En août 2022, je suis partie au Pérou pour voir les lignes de Nazca. Les lignes de Nazca sont de grandes lignes tracées dans la pierre. Elles ont été découvertes en 1927 par un archéologue péruvien. Ces lignes ne sont visibles qu'en avion. On trouve près de 800 figures géométriques et 70 dessins de végétaux ou d'animaux. L'ensemble des lignes totalise une longueur de plus de 1300 km. L'échelle des dessins est énorme. Beaucoup ont au moins la taille d'un terrain de sport. Mais qui a fait ça ? Ces lignes sont le fait de la civilisation Nazca, une culture pré-inca qui se développa entre 300 avant Jésus-Christ et 800 de notre ère. Mais alors, pourquoi ont-ils créé les lignes de Nazca ? Les théories sont nombreuses. Les lignes ont été étudiées par des archéologues et des astronomes pendant des vies entières. Elles soulèvent de grandes énigmes. Pour certains, il s'agit d'un rituel religieux, des autels à offrandes. Certains les associent aux pratiques du chamanisme. Pour d'autres, elles forment un immense calendrier astronomique. Enfin, certains pensent que les lignes ont été créées par des extraterrestres. Dans tous les cas, il s'agit d'une prouesse technique pour l'époque. Comment les lignes de Nazca ont-elles été réalisées ? Les lignes de Nazca sont des géoglyphes, des dessins réalisés au sol en déplaçant des pierres et de la terre. Ils retiraient les pierres sombres, brûlées par le soleil, et les empilaient de chaque côté des lignes pour faire apparaître par contraste la terre plus claire en dessous. C'est pour ça qu'on appelle ça un dessin fait en négatif. La plupart des figures sont constituées d'une seule ligne ne se recoupant jamais. Pour tracer des spirales, ils prenaient un poteau et une corde. Comment ont-elles été si bien conservées ? Le microclimat permet la conservation des lignes car le plateau est l'une des régions les plus sèches au monde. Le sol sans végétation réchauffe fortement l'air, ce qui crée un coussin d'air qui protège du vent. Enfin, la faible humidité colle le sable et la poussière. Sans sable ni poussière, avec très peu de pluie ou de vent, les lignes restent intactes. Si un jour vous avez envie de voir les lignes de Nazca, il vous faudra faire 12 heures d'avion depuis la France jusqu'à la capitale Lima, puis encore 7 heures de bus pour aller à Nazca qui est à environ 420 km au sud de Lima. Mais ça vaut le coup.